Non, je pense que le niveau d'exigence va se maintenir dans tous les cas parce que on va se jauger par rapport à des pays étrangers comme l'Angleterre qui sont quand même encore reconnus pour leur gazon et qui vont conserver, puisqu'ils ne seront plus dans l'Europe, des techniques conventionnelles. Donc forcément, les gens ne comprendront pas au premier abord qu'on ne soit pas capable d'avoir un gazon aussi vert de l'autre côté de la Manche. Maintenant, je dirais que voilà, le niveau d'exigence va demeurer, ça c'est certain. Et dans certains cas, on va revenir à de l'agronomie extrêmement simple. Aujourd'hui, on laissait des fois des rosées, une rosée du matin, vous la laissez sur un terrain, plus de 10 heures d'humidité consécutive, on sait qu'on va augmenter fortement le nombre de maladies. Bon, si on peut faire par un système soit d'arrosage rapide, soit par une tonte ou un simple tuyau qu'on va traîner, on peut faire tomber la goutte d'eau, votre feuillage va sécher beaucoup plus vite. Une simple solution comme ça, alors sur Green de Golf, ils passent la baguette, hein, comme on dit. Je joue en Belgique où ils ont déjà interdit les phytos depuis, c'est déjà en vigueur. Clairement, en réduisant l'humidité le matin, alors ça peut être de façon mécanique, enfin voilà, il y a différentes solutions. On va réduire aussi sa présence de maladie, c'est-à-dire que constamment, il faudra avoir en ordre d'idée comment, toutes les maladies n'arrivent pas en même temps, heureusement, mais qu'est-ce qui est propice à telle maladie, et donc régler sa fertilisation par rapport à pour que on n'aille ni la privilégier ni en privilégier une autre, trouver le bon compromis. Et puis de l'autre côté, ça va être attention, donc c'est des facteurs biotiques abiotiques, hein, ni plus ni moins, quoi, hein. Faire en sorte qu'à un moment donné, tous les vecteurs ne soient pas là pour développer une maladie. Voilà. Si on veut résumer, je dirais que pour qu'une maladie se développe, il faut 3 phénomènes, hein. Il faut que les conditions météo soient favorables, évidemment. Il faut que le pathogène soit présent à un moment donné dans la source, hein, et puis que la plante soit vulnérable. C'est-à-dire que si on a renforcé la plante par des biostimulants, si on a attaqué la souche de stock du pathogène grâce aux fameux bactégrines dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'attaque, on occupe la niche écologique par d'autres bactéries. Donc clairement, on limite déjà la source d'infestation, même si les conditions météo sont favorables à un moment donné. De toute façon, on n'aura pas l'explosion de la maladie parce qu'on se sera attaqué à la source à un moment donné. Voilà un petit peu. Donc c'est quelque part le niveau va monter. Au contraire, ça va être de plus en plus technique. Il faut vraiment se rapprocher de la biologie de la plante et on est en train de recréer une nouvelle histoire pour les 20 prochaines années. Donc moi je trouve ça super. Pour des gens qui sont passionnés, c'est extraordinaire. Il y aura une évolution dans beaucoup de niveaux. On commence à voir certaines graminées qui résistent au péricularia. On a des systèmes sur des gazons avec des raigrats tétraploïdes qui ont un enracinement beaucoup plus important. On est en train de faire évoluer, des mélanges de gazons avec des consommations d'eau qui vont être beaucoup moins importantes. Ici en Bourgogne, on vient de tester les synodons cette année avec des résultats qui fonctionnent très très bien. Donc on va regarder sur 3-4 ans quelle est leur pérennité. Mais on les a implantés à l'automne dernier. On est passé sur beaucoup de mélanges qui étaient utilisés sur Lyon il y a 10 ans. Aujourd'hui, ces mélanges-là, on les utilise en Bourgogne avec 80% de fétuque élevé. Voilà. Donc évolution de la composante des graminées, des variétés qui résistent plus aux maladies. C'est le cas aussi des acrostis sur terrain de golf, hein, avec des nouvelles variétés comme Flaxstick qui ont une résistance hors pair au niveau du fameux dollar spot, hein, qui est pour moi la principale problématique aujourd'hui. Après, bien régler ses niveaux d'exigence au niveau de sa fertilisation, hein, ça c'est extrêmement important, et puis faire en sorte que notre sol, on ne considère plus son sol comme un simple support, mais vraiment comme un milieu vivant, et la plante, elle vit en symbiose avec des bactéries, avec des champignons, voilà. Et si on considère tout dans son ensemble, plus le milieu sera riche, plus la plante pourra se défendre et donnera de bons résultats, quoi. Voilà, donc juste un petit aparté, là on est sur un terrain, donc des terrains dits hybrides, donc là on est un petit peu sur la limite puisqu'on veut un terrain qui puisse être joué sous la pluie, hein, par une pluie battante, donc une perméabilité extraordinaire. Par contre, on est à la limite de l'agronomie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'agronomie pratiquement, donc on rajoute des amendements lors de la création, on va rajouter dans certains cas de la zéolite, on va rajouter donc des ingrédients dans le substrat pour obtenir un petit peu de CEC,
pour essayer de recréer un substrat naturel tout en gardant cette perméabilité. Et là, ben, je dirais que forcément, on est obligé d'avoir des engrais qui vont se libérer le plus longtemps possible pour garder cette densité qu'on souhaite avoir au niveau du végétal. Et je dirais que voilà, là on est vraiment sur un petit peu l'extrême, c'est que d'un côté, on a une demande pour avoir des substrats de plus en plus techniques, et on a des sols de moins en moins naturels quelque part, alors que sur les greens de golf c'est l'inverse, les greens 100% sable, on est revenu en arrière et maintenant ben, on fait plus pratiquement de 100% sable. Voilà, on introduit soit des substrats, soit, mais bon, on est revenu un petit peu en arrière parce qu'on s'est aperçu qu'on ben, crée des usines à feutre, donc ben, dans le feutre c'est là que se stockent les maladies, donc on a forcément des problématiques après d'arrachement, de choses comme ça.